Il y a un moment dans ta vie où tu sens que tout s'effondre. Les factures s'accumulent, la santé chancelle, les relations familiales semblent se briser comme du verre fragile, et ton cœur crie en silence « Seigneur, jusqu'à quand ?» Peut-être que cette nuit, tu n'as pas fermé l'œil, préoccupé par une dette qui te ronge ou par un avenir qui paraît fermé devant toi. Peut-être que tu t'es levé ce matin avec la peur au ventre, incapable de voir une issue, incapable de croire que quelque chose puisse changer. Et pourtant, si tu écoutes cette prière en ce moment précis, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une rencontre divine. Jésus lui-même t'a conduit ici parce qu'il a entendu ton cri secret, celui que personne d'autre ne connaît. Avant même que nous commencions, je veux que tu fasses un acte de foi. Écris ton prénom et le lieu d'où tu pries dans les commentaires. C'est bien plus qu'un simple geste, c'est une déclaration spirituelle qui dit à l'ennemi « Ma vie appartient à Jésus ». Ce que tu écriras sera un témoignage silencieux, une trace d'espérance et une graine de foi plantée devant le ciel. Jésus connaît ta douleur. Il connaît la solitude qui t'écrase quand tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses. Il connaît les conflits silencieux dans ta famille, ces paroles non dites qui blessent plus encore que des cris. Il connaît aussi ce vide intérieur, cette impression de tourner en rond sans but. Mais ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes, une percée t'attend. Car Jésus n'est pas un spectateur de ta souffrance. Il est celui qui marche dans ta vallée, celui qui essuie tes larmes, celui qui promet « Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas ». Ne crois pas que ta situation soit trop compliquée pour lui. Le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons, qui a calmé la tempête par une seule parole, est le même qui agit encore aujourd'hui dans ta vie. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Et s'il a permis que tu entendes ma voix en ce moment, c'est parce qu'il a une parole spécifique pour toi. Je sens au plus profond de mon cœur que quelqu'un écoute ces mots avec une angoisse particulière liée aux finances. Tu as honte de demander de l'aide, tu as peur d'être rejeté, tu portes ce poids seul. Mais Jésus te dit, ne crains pas, je suis ton soutien. Ta percée financière ne viendra pas par hasard. Elle viendra de la main de celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Reste donc jusqu'à la fin de cette prière, car au nom de Jésus, une parole spécifique pour toi sera libérée. Ce sera comme une clé spirituelle qui débloquera ce que l'ennemi a tenté de retenir. Prépare ton cœur, car ce que nous allons déclarer ensemble ne sera pas seulement une prière. Ce sera une arme puissante dans tes mains. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en ce moment avec un cœur ouvert et une foi qui s'accroche à ton nom. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris, que les chaînes se brisent, que les démons fuient et que les portes s'ouvrent. En ce moment, nous invoquons ton nom avec révérence, avec crainte et avec confiance. Jésus, nous savons que toi seul es la source de toute bénédiction. Toi seul es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Toi seul es le rocher qui ne tremble pas, même quand la terre autour de nous chancelle. Seigneur, je lève cette prière pour chaque personne qui écoute ces mots. Tu connais leur lutte, leur fardeau, leurs blessures. Tu sais ce qu'ils traversent. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que toute muraille qui bloque leur chemin s'écroule maintenant. Je proclame, selon Philippiens 4,19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Père, que cette parole s'accomplisse pour celui qui doute, pour celle qui ne voit pas encore de sortie, pour l'âme fatiguée qui a besoin d'un miracle. Au nom de Jésus, je déclare la paix sur les tempêtes intérieures. Je déclare la guérison dans les corps affaiblis. Je déclare la restauration dans les familles brisées. Je déclare la provision dans les finances sèches. Seigneur, comme tu as nourri la foule affamée avec 5 pains et 2 poissons, multiplie les ressources de tes enfants. Que leurs maisons deviennent des lieux de témoignage, où l'on dira « c'est Jésus qui a pourvu ».
Et toi qui écoutes, n'abandonne pas encore ce moment de prière, car je vais bientôt prononcer une bénédiction finale qui va toucher ton cœur d'une manière que tu n'imagines pas encore. Ne quitte pas, reste connecté, car le Saint-Esprit agit même dans le silence de cette vidéo. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Alors, en ton nom, je relâche cette paix sur celui qui est tourmenté, sur celle qui a peur, sur l'enfant qui se sent seul. Que cette paix dépasse toute compréhension humaine et qu'elle garde leur cœur et leurs pensées en toi, Jésus. Et si tu crois que cette parole est pour toi, si tu crois que Jésus est capable de changer ton histoire, écris simplement dans les commentaires « Amen Jésus ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi. Chaque « Amen » que tu écris est une graine plantée, et Jésus est fidèle pour faire croître ce que tu lui confies. Jésus, je proclame encore une fois ton nom au-dessus de toute situation, au-dessus des dettes, au-dessus des diagnostics médicaux, au-dessus des relations brisées, au-dessus de la solitude. Car il est écrit dans Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Seigneur, fais descendre ton salut, non seulement pour l'âme, mais aussi pour les besoins concrets de tes enfants. Reste bien attentif, car la prière n'est pas terminée. Dans un instant, je vais libérer une parole de promesse et de transformation qui va pénétrer ton esprit comme une lumière dans l'obscurité. Jésus est déjà à l'œuvre, et ce que tu attends commence à s'ouvrir. Jésus transforme l'impossible. Là où les hommes disent « c'est fini », lui déclare « tout est possible à celui qui croit ». Peut-être que tu te tiens aujourd'hui au bord d'une falaise intérieure, regardant ta vie comme un champ sec, sans fruits, sans avenir. Mais sache que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand son nom est invoqué, la stérilité cède la place à l'abondance. La maladie recule devant la guérison et les prisons invisibles s'ouvrent d'un seul coup. Rappelle-toi ce paralytique que Jésus a rencontré près de la piscine de Bethesda. Cet homme était couché là depuis 38 ans, incapable de marcher, prisonnier de son propre corps. Mais un jour, Jésus s'est approché et lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et immédiatement l'homme fut guéri. 38 ans de douleur balayés en un instant par la puissance d'une seule parole. Aujourd'hui, Jésus peut faire la même chose pour toi. Ton problème peut durer depuis des mois, des années, mais il suffit d'un instant, d'une rencontre avec lui, pour que tout change. Souviens-toi aussi de la tempête sur la mer de Galilée. Les disciples, pourtant pécheurs expérimentés, criaient de peur en voyant les vagues s'abattre sur la barque. Mais Jésus s'est levé, a parlé au vent et à la mer, et il y eut un grand calme. Ce même Jésus se lève aujourd'hui dans ta vie. Peu importe la violence des vagues, peu importe la noirceur du ciel, quand Jésus dit « silence », tout doit obéir. Ainsi, si tu marches avec lui, aucune tempête ne pourra jamais t'engloutir. Aujourd'hui, je veux que tu laisses cette vérité pénétrer ton cœur. Jésus est plus grand que ta douleur, plus grand que tes dettes, plus grand que ton angoisse. Sa parole crée ce que tes yeux ne voient pas encore. C'est pourquoi je te dis « tiens ferme, parce que la percée que tu attends ne dépend pas de tes forces, mais de sa grâce infinie. Et cette grâce est là, maintenant, en ce moment où tu écoutes. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doute. Mais pourquoi Jésus m'écouterait-il, moi? La réponse est simple, parce qu'il t'aime. Non pas pour ce que tu fais, non pas pour ce que tu possèdes, mais parce que tu es son enfant. La croix en est la preuve. Si Jésus a donné sa vie pour toi, crois-tu vraiment qu'il refusera de te tendre la main aujourd'hui? Et je veux t'inviter à faire un pas de foi. Écris dans les commentaires la plus grande chose que tu attends de Jésus aujourd'hui. Mets des mots sur ce que ton cœur désire le plus. Guérison, restauration, délivrance, percée financière. Écris-le et sache que je prierai pour toi. Ce geste est une clé spirituelle. Tu ouvres la porte et Jésus entre pour agir. Alors déclare avec moi,
Seigneur Jésus, je crois que tu es capable de transformer mon impossible. Je t'offre ma vie, mes luttes, mes attentes, et je marche avec foi. Oui, aujourd'hui marche avec Jésus, et aucune tempête ne pourra te renverser. Reste encore avec moi, car une déclaration finale va être libérée, et cette déclaration portera le sceau de la victoire pour ta vie. Seigneur Jésus, nous venons conclure cette prière avec assurance, car ton nom est notre refuge et notre victoire. Père Céleste, je t'élève chaque personne qui a écouté ces paroles jusqu'au bout. Tu sais qu'elles ne sont pas ici par hasard. Tu sais combien de fois elles ont pleuré dans le secret, combien de fois elles se sont senties abandonnées, combien de fois elles ont vu les portes se fermer devant elles. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je déclare que ces larmes deviennent des semences de joie, que ces épreuves deviennent des témoignages, que ces murs tombent et que les chaînes se brisent. Seigneur, j'élève ta parole comme un sceau sur cette prière. Jean 14, 13 nous rappelle « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, Jésus, que cette promesse soit vivante aujourd'hui, que cette personne reçoive sa percée financière, sa guérison, sa restauration, que la paix divine envahisse son foyer et son cœur, que cette journée devienne le point de départ d'une nouvelle saison où ton nom sera exalté dans chaque détail de sa vie. Au nom de Jésus, je déclare la victoire immédiate. Je déclare que la peur s'efface, que la foi grandit, que la bénédiction commence à se manifester dès maintenant. Seigneur, étends ta main et montre à ton enfant que tu n'as jamais cessé de veiller sur lui. Fais éclater un miracle là où il n'y avait que désespoir. Ouvre les portes qui semblaient verrouillées à jamais. Et qu'aujourd'hui, cette voix intérieure qui disait « tout est perdu » soit réduite au silence, car la voix de Jésus proclame « tout est accompli ». Toi qui écoutes, reçois cette bénédiction avec foi. Crois que Jésus agit maintenant. Et si tu veux continuer à marcher chaque matin sous sa puissance, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, non pas comme une habitude, mais comme un choix spirituel, celui de commencer chaque journée dans la présence de Jésus. Chaque prière que nous partagerons sera un pas de plus dans ta percée, une semence de foi déposée dans ton cœur. Et maintenant, je t'encourage. Reste dans la paix. Ne laisse pas l'angoisse reprendre le dessus. Ne permets pas aux ténèbres de voler la lumière que Jésus vient d'allumer en toi, car au nom de Jésus, ta bénédiction commence aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas un jour lointain, c'est maintenant. Crois-le, saisis-le et marche dans cette victoire. Fais une pause, respire profondément et laisse cette vérité résonner. Jésus est avec toi. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus est ton chemin, ta vérité et ta vie. Et dans ce moment solennel, je mets un point final à cette prière, non pas avec des mots humains, mais avec la puissance d'une seule parole, courte mais éternelle. Amen.